Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau diète vlog. Alors voilà, ce matin j'ai commencé par le sport, donc haut du corps c'était, comme vous avez pu le voir, et je suis partie courir aussi comme vous avez pu le voir. Donc voilà, je vous ai filmé des petites images un peu sympas, je connaissais pas encore ce coin, je découvre plein de coins, après ça fait pas si longtemps que je suis d'ici, enfin que j'habite ici, donc forcément je découvre. Et c'était très sympa, petite cascade et tout, bon c'était tout petit, mais par contre je me suis fait défoncer par les sticks mous. Il y a quelque chose de bien, de partout. Là, au bord de l'eau, ça pardonne pas. Mais bon, après, c'est, voilà. Je suis super contente de moi parce que ce matin, j'ai couru. J'ai couru 3,56 km sans m'arrêter. Alors, les seules fois où je me suis arrêtée, c'est quand vous avez vu que j'ai filmé. Ah là, je me suis arrêtée 3 secondes filmer parce que c'était beau. J'ai dit non, là, je peux pas. Mais j'ai tenu. Je suis choquée comme quoi le corps et l'esprit n'oublient pas les choses. Presque 4 km, quoi. Je suis un peu choquée. 3,56 km, 36 minutes. Et j'ai brûlé 329 calories. Donc franchement, pour moi, euh, entre la marche et la course, il n'y a pas photo, je préfère la course parce que ça prend moins de temps. On brûle autant de calories que quand on marche 2 heures. J'aime la marche aussi, mais je préfère largement partir 40 minutes courir tous les matins. Puis ça me fait tellement du bien au niveau de mon anxiété, de mon stress et tout. Franchement, là, j'avais plus ressenti ça depuis longtemps. Sans ça, je suis pas bien. Hein. Vraiment, je me suis dit, allez, t'y vas, tu t'arrêtes pas. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Vraiment, si tu sens que t'as une pointe et tout, tu t'arrêtes. Mais non, j'étais trop bien, il faisait bien frais là sous les arbres et tout. C'est vraiment agréable. Je crois que maintenant, je vais faire ça en fait. Je vais me régler comme ça. Comme je me lève assez tôt, le matin, je vais me lever, je vais m'occuper de ma maison, de tout ce que j'ai à faire. 10 heures, je fais mon sport et après ma séance de sport, je file faire mon cardio comme je faisais à l'époque. Il faut que je tienne le choc, quoi. Et si vraiment il pleut, ce sera vélo. Mais voilà, pas moins de 30 minutes en tout cas. 30, voilà, pas moins de 30 minutes, ça c'est sûr, voire plus. Mais il faut que je tienne ça au moins jusqu'à que je perde le poids que j'ai besoin de perdre. Après, peut-être me calmer un peu sur le cardio et tout. Mais bon, après, voilà, si j'aime ça, tant mieux que j'y aille tous les jours. Mais là, je sais pas, je ressens des sensations. Alors, je sais pas si il y a une hormone qu'on sécrète quand on fait du sport comme ça. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais l'endorphine, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Mais je suis même un peu émue. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'air con. Hein, Et quand je courais, j'ai mis la musique que j'aimais déjà à l'époque quand j'allais courir et tout. Et c'est pas, ça m'a rappelé cette époque-là où tout ce que j'ai traversé et tout. Et voilà. Que je viens de loin et voilà. J'essaie de reproduire les mêmes choses, mais avec un autre état d'esprit. Je veux retrouver cette Rebecca qui avait envie de prendre soin d'elle, qui aimait faire du sport, qui aimait se défouler, qui aimait faire des choses, mais pas avec l'état d'esprit de la Rebecca d'avant. C'est un peu compliqué, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Avec un nouvel état d'esprit plus posé, déjà je vois par rapport à il y a 5 ans, c'est fou comment on évolue, comment on change. Parce qu'il y a 5 ans, j'étais quelqu'un de blessé, on peut le dire, qui se cherchait, qui savait pas, de perdu. Clairement, j'étais perdue. Et un tout pouvait me faire vriller. J'étais presque même je sais pas, c'est bizarre. S'il y avait des trucs qui me plaisaient pas, ça pouvait vraiment tellement me baisser que je comprenais pas pourquoi c'était une injustice. Des fois, des trucs tout petits, mais c'était une injustice, ça me prenait aux tripes. Je me prenais trop la tête pour rien, vraiment. Et aujourd'hui, je vois, bon, j'ai toujours du stress, de l'anxiété, mais beaucoup moins. Euh, mais je vois que je me prends moins la tête. Alors, c'est peut-être le fait d'approcher la quarantaine aussi, ça doit y faire. Mais à 35 ans, voilà, pour moi, je vous dis, la trentaine, c'était ma pire période. Pour moi, c'est ingrat, la trentaine. Pour moi. Après, il y a des gens qui adorent leur trentaine. Moi, je l'ai très mal vécu.
Euh, Même si je fais de l'anxiété depuis que j'ai 20 ans, ça a commencé vraiment plus fort à partir de la trentaine. Là, ça a commencé à être la pente descendante. Au début, voilà, ça ne m'empêchait pas de vivre, de faire des choses. Voilà, jusqu'à mes 30 ans, ça allait encore un peu, on va dire. Et le pire, ça a été de mes 35 à là, à mes 39 ans. Oh, waouh! Bon, bref. Tout ça pour dire que ça m'a rappelé un peu tout ça, le chemin que j'ai parcouru. Parce que des fois, on oublie, hein. Et des fois, j'oublie même que j'ai eu ces périodes où j'étais au plus profond, au plus, oui, au plus profond du seau, on peut le dire, au fond du seau. Mais moi, je dis plus profond, c'est encore plus hard de dire ça. Des fois, j'oublie même que j'ai été comme ça. C'est fou le cerveau, c'est une machinerie dingue. C'est très intéressant et ça te fait peur. Des fois, ça fait très peur. Mais voilà, quand il y a quand il y a la pluie, il y a toujours le soleil derrière, toujours. Les gens qui vous disent ça, c'est souvent on dit ouais, ouais, ouais. Quand on n'est pas bien, on entend cette phrase-là, on se dit ouf, ouais, super. Mais je vous jure que souvent, je pense que les gens aujourd'hui, avec le recul, tous les gens que j'ai entendu dire ça ont dû voir la pluie une fois et maintenant voient le soleil. Donc des fois, on voit plusieurs fois la pluie, on voit plusieurs fois le soleil. Ça peut me réarriver, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'aborde tellement la vie autrement, je me prends moins la tête. Je vais moins me prendre la tête sur des conneries. Il y a des choses tellement plus graves dans la vie que ces conneries qui me faisaient vriller pour rien, qui me blessaient au plus profond de moi. Mais je sais que tout ça, ça vient de l'enfance, de mon adolescence, tout ça, d'un énorme manque de confiance en moi. Et donc voilà. Et je sais pas, d'avoir couru comme ça ce matin, ça m'a tout fait remonter. Je sais pas pourquoi, très bizarre. Et bon voilà, bon, je pleurais pas, hein. On va couper la caméra pour ça. Mais c'est pas des larmes pourritures de tristesse. C'est ce que je me disais aussi, là, ça fait quelques temps que je me dis, je ressens plus cette tristesse. J'étais triste, en fait. C'est fou. C'est dommage d'avoir été comme ça. J'aurais pu sortir de tout ça bien avant, mais quand on est comme ça, on voit pas, on s'enfonce. C'est plus facile de s'enfoncer que de remonter. C'est plus facile de grossir que de maigrir. Ben voilà. Donc voilà. C'est une sensation que j'avais jamais ressentie. Et ouais, comme je dis, il y a cette tristesse au fond de moi. Même maintenant, quand on me fait une crasse, quand on me fait un truc, va me faire chier, oui, ça va. Je suis pas insensible, hein, je reste quelqu'un de très sensible. Les anxieux, c'est des hypersensibles. Donc voilà. Mais ça m'embête, ça me blesse sur le moment, mais je passe vite à autre chose. C'est là où je vois que j'ai avancé. Donc je me dis que voilà, si je continue comme ça peut être que cool, quoi. Donc voilà. Donc c'était petite séquence émotion aujourd'hui. Je suis fière de moi. Vraiment, je suis fière de moi. Il faut pas que je lâche l'affaire. Il faut que je continue comme ça. J'ai encore beaucoup de travail. C'est pas fini. La route va être longue. Mais voilà. Il faut que je me fasse confiance, que je sois la meilleure personne pour moi-même. Et voilà. Donc j'espère que vous, de votre côté, ça se passe bien. Il y a une abonnée qui m'avait dit qu'elle allait pas bien, mais j'ai pas trop de nouvelles, donc j'espère que tu vas bien. J'espère que ces mots-là pourront te motiver. Parce que je sais ce que c'est de pas aller bien, et c'est très dur de relever quand on est comme ça, de voir la lumière, enfin le soleil, mais ça va revenir tout seul, t'inquiète même pas. Essaie de mettre juste un petit peu de positif, comme je t'ai dit dans ta vidéo, tout petit truc. Tout petit. Tout petit, petit, petit. Tu vois une fleur, un joli arbre, ah, voilà. Un joli coucher de soleil. C'est un truc tout bête qui petit à petit vous remet dedans, quoi. Mais je sais que quand on n'est pas bien, voilà quoi. Moi, j'étais arrivée à un stade où même les arbres m'effrayaient. Je pouvais, enfin, pas m'effrayer, mais je les trouvais grands. En fait, c'est surtout que je me sentais, euh, quand j'ai pas du tout confiance, j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais, je me sentais toute petite en fait dans ce monde. J'avais l'impression que c'était pas ma place, que j'avais pas. Des fois, ça me le refait aussi encore un peu, mais voilà. Ça a été une dépression, quoi, hein, comme on peut le dire. Hein. J'ai été vraiment me demander qu'est-ce que je fous là, quoi. À quoi bon, en fait, se battre pour cette vie qui est dure, mais en fait, elle est pas si dure que ça. Si on a envie qu'elle soit douce, elle sera douce. C'est nous qui voulons qu'elle soit dure. Oui, c'est dur, c'est chiant, mais si on veut, on peut l'adoucir et la vivre comme on en a envie, nous. Et voilà. Qu'on soit en couple, pas en couple, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez être. C'est pas les gens qui vont vous dire faut faire ci, faut faire ça. Faites vos choix à vous. Et voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter parce que ça me monte. Donc voilà. Et ben écoutez, on va se retrouver pour manger. Parce que là, je vais commencer à avoir faim, il est 11h30. Donc le temps que je me pose un peu, je vais boire beaucoup d'eau parce que j'ai très soif, mais ça me fait tellement du bien.
Donc, voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure.